Là, je pense qu'on a trouvé véritablement un champion du monde. Moi, quand j'ai lu cet article et que je me suis un petit peu intéressé au sujet, ma seule réaction après quelques lignes de lecture, c'est mais quel imbécile, mais quel con. Qu'est-ce qu'il a été se foutre dans ce bordel? Bon, on pourra jamais savoir le fin mot de l'histoire parce que ce con a trouvé le moyen de se faire dessouder en Ukraine. Ouais, un Américain, fils d'une responsable, une huile de la CIA, hein, le service secret américain, qui, eh bien, est parti en Russie, s'est engagé dans l'armée russe et s'est fait dessouder sur le front. Ah, un truc de dingue. Un truc de dingue. On va voir ça ensemble. Le club de l'actu, c'est sur Seul Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. C'est une histoire acadabrantesque. C'est la plus dingue de l'année. C'est digne d'un scénar, peut-être d'un film russe, dans quelques mois, quelques années, qui nous parlera de ce mec, de cet Américain qui est venu se faire tuer pour la mère Russie. Michael Gloss, 21 ans, Américain pur jus, fils d'une huilesse de la CIA, a claqué donc de façon définitive et sans appel en avril 2024 près de Bakhmout en Ukraine, et cela en combattant pour l'armée russe. Ouais, c'est un truc de dingue, véritablement. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut en penser. Bon, on va regarder un petit peu l'article, vous voyez, il est là, et je sais pas si je dois me marrer ou pleurer, quoi. Bon, les rejetons d'une espionne yankee qui a troqué le burger pour la Kalachnikov et qui change du drapeau étoilé pour l'aigle bicéphale. Réellement, il y a un truc qui va pas. C'est un peu comme si t'imagines un fils d'un général US qui rejoint l'armée rouge en 1945 et cela en pleine guerre froide. C'est absurde. Et pourtant, on est en 2025. Donc, il semblerait que maintenant, l'impossible devient un simple fait divers et véridique. Cet Américain est mort en Ukraine, c'est peut-être le symbole d'un monde qui part véritablement en vrille, qui ne pense plus de façon saine. Hein. Donc, Michael Gloss, c'était un gamin idéaliste, on peut en parler au passé, baroudeur hippie qui chantait les louanges de l'Ukraine, oui, avant de virer sa cutie, oui, oui. En 2023, le voilà qui plaque tout pour signer avec le 137e régiment russe, séduit par on ne sait quelle propagande ou mirage slovophile. Un jour, il soutient Zelensky, donc l'Ukraine, et le lendemain, il rêve de défier, ou plutôt de défiler sur la place rouge. Alors, est-ce qu'on a affaire à un naïf ? Disons que je pense plutôt que c'était un gosse paumé, biberonné aux utopies des réseaux sociaux, qui a cru jouer peut-être les Che Guevara version Kremlin. Résultat, il finit six pieds sous terre, loin des siens, dans un conflit qui n'était pas le sien. L'Américain est mort en Ukraine, une tragédie qui, vous en conviendrez, sent un petit peu la farce à planer. Hein. Mais bon, après, il faut s'intéresser à la maman. Oui, la maman, Juliane Galina Gloss, grande prêtresse de l'innovation numérique à la CIA. Pendant que Madame bidouille des algorithmes pour traquer les ennemis de l'oncle Sam, son fiston s'engage pour l'adversaire numéro 1. C'est embarrassant. En tout cas, moi, je pense que ça serait embarrassant. On imagine les réunions de famille. Alors, Mickaël, quoi de neuf? Bah, je pars flaguer les Ukrainiens pour Poutine. Bon, en tout cas, on n'a pas eu de commentaire officiel de la CIA, mais gageons que les couloirs de l'anglais bruissent de ricanement. Bah oui, tiens, regardez-le celui-là, voilà, notre jeune héros. Hein, petit ange parti trop tôt, un de plus. Ah purée. Mais bon, cet Américain est mort en Ukraine. Et c'est véritablement plus qu'un scandale. Un scandale, oui, c'est comment dire, c'est carrément une tâche sur le CV impeccable de la Momo. Mais bon, je pense que le fait d'avoir perdu son chiard, c'est peut-être ce qui la touche le plus. Comme quoi, même les espions ne contrôlent pas leurs ados. Eh oui. Donc, il s'est fait dessouder, je vous ai dit, à Bakhmout.
Un enfer de boue, de sang, d'obus, c'est là-bas où Russes et Ukrainiens s'entretuent sans merci. C'est là que Michael Gloss, fraîchement enrôlé, a vu son rêve de grandeur s'écraser comme un vieux mig. Il était membre du 137e régiment. Il tombe lors d'une offensive sans qu'on sache si c'était une balle, un drone ou un éclat d'obus qui l'a oxy. En tout cas, peu importe, à vrai dire, à 21 ans, le gamin qui voulait changer le monde n'est plus qu'un nom sur une liste de pertes. L'Américain mort en Ukraine a rejoint les milliers d'autres victimes d'une guerre où les idéaux s'effacent sous les chenilles des tanks. Regardez-le, purée, non mais regardez-moi ça, quoi. Non mais sérieux. Je sais pas quoi dire, quoi. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça en cause, et cela a fait l'effet d'une petite bombe ou d'une mauvaise blague. Le fils d'une bosse de la CIA mort pour la Russie. C'est du cinéma, lance un internaute. Un autre plus cruel s'esclaffe. Sa mère va-t-elle recevoir une Lada Kalina en dédommagement ? Certains jubilent, qualifiant Gloss de déchet passé à l'ennemi. D'autres s'interrogent sur ce qui pousse un Yankee à trahir ses racines. En tout cas, une chose est sûre, cet Américain mort en Ukraine divise entre ceux qui pleurent un gosse manipulé et ceux qui rigolent d'un fiasco géopolitique. Ah là 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 là. En tout cas, X, comme les réseaux sociaux en général, fidèles à eux-mêmes, transforment ce drame en cirque. Et ça fait bien plaisir. Bon, on va conclure. Donc, ce Michael Gloss a osé. Il a osé quoi? Il a osé, eh bien, passer le Rubicon. Oui, ce gamin d'Amérique qui a cru trouver son étoile dans les steppes ukrainiennes. Ah, et au final, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a une Momon. Hein, on a une Momon endeuillée, une CIA rouge de honte, je pense, et un monde qui se gausse d'un idéaliste égaré. Cet Américain est mort en Ukraine, et cela devrait nous rappeler que les rêves de grandeur finissent souvent dans des cercueils. Ah là là. Ah mon Dieu. Ah là là. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon. Pour finir, on peut dire que quand on joue à la guerre, pour des chimères, on ne gagne qu'une médaille en bois et un trou dans le sol. Ah, je suis pas gentil, je suis pas gentil. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, moi je suis atterré. Allez, à très vite.